Du foot au vélo, week-end de découverte à Montigny-le-Bretonneux avec une météo plutôt clémente. On va regarder ce sujet d'Alice Gastine, on en reparle juste après avec deux nouveaux invités. Et sachez qu'il y avait jusqu'à 20 000 participants sur ce rendez-vous. Je suis parti à 8h moins 10. J'ai suivi un groupe sur 25 km sur route et c'était assez agréable. Voilà. Et vous n'étiez pas seule? Et non, j'étais pas seule, il y avait la petite derrière dans la carriole. C'est un peu plus lourd dans les côtes. 8 parcours au choix allant de 15 à 105 km pour découvrir le cyclotourisme dans la vallée de Chevreuse, une initiative du Vélo Club de Montigny, le plus gros d'Île-de-France avec plus de 400 licenciés. Cette année, on a battu notre record de l'an dernier avec 2002 participants à l'ensemble des randonnées qui étaient proposées. C'est bien. Il y a des hameaux, des églises, on a eu beaucoup de choses intéressantes, hein, c'est sympa. On se retrouve tous pour faire du vélo, hein. Enfin, faut pas qu'il y ait trop de monde, hein, parce que là, il y avait du monde. Hein. Ah ouais, là, il y avait du monde. Et moment, il fallait à coup d'épaule, on passait. Hein. Autre temps fort de l'association, la Monticyclo au mois de juin. Tout au long de l'année, le club organise des sorties à la journée ou sur plusieurs jours, en vélo de route ou en VTT, dès l'âge de 13 ans. Et pour parler de cette fête du vélo où il y avait 2000 participants et non pas 20 000 voilà, sur ce plateau. Effectivement, je me suis un petit peu emballé. Voilà. Sur 2000, sur ce plateau, Alain Leveillé, président de la section cyclotourisme du club de Montigny, et Denis Régnier, trésorier de la section VTT de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quel est l'objectif de la fête du vélo? C'est de montrer que l'on peut faire du vélo autrement? Vas-y Alain, je te laisse. Disons, l'objectif, c'est déjà effectivement, de permettre à un maximum de gens de la ville nouvelle et de la commune de Montigny de participer à une activité de loisir, qui est le vélo, et de leur faire découvrir des sentiers qu'ils ne connaissent pas ou des routes qu'ils n'oseraient peut-être pas prendre seuls. C'est aussi la volonté de répondre aux souhaits de nos fédérations, étant donné que nous sommes un club qui est le premier club d'Île-de-France en matière de vélo, puisqu'on réunit 450 adhérents sur les deux sections. Donc il est tout à fait normal qu'on propose une organisation ouverte à tous les clubs d'Île-de-France qui eux-mêmes, de leur côté, nous proposent leur propre rallye ou randonnée. Et justement, je crois que cette année, vous avez battu votre record d'affluence sur la fête du vélo. Ouais, côté donc VTTiste, on a explosé les compteurs avec 1450 participants réunis sur les 4 circuits. Donc on proposait un circuit famille de 16 km. Il y avait un circuit de 35, un circuit de 50 et puis pour les plus costauds, un circuit de 60 donc dans la vallée de Chevreuse. Et voilà, donc ça s'est bien déroulé. Il a fait beau et ça c'est l'essentiel, les gens se sont amusés, se sont régalés. C'est les retours qu'on a déjà un peu par le biais d'Internet. Et ça c'est notre récompense. On s'est investi tout au long de l'année et surtout donc particulièrement sur ce week-end où on a eu 25 bénévoles pour nous le samedi pour le balisage et une cinquantaine le dimanche. Donc de 6h30 du matin jusqu'à les derniers sont rentrés à 16h. Donc voilà, c'est quand même des grosses journées et donc nous notre récompense c'est d'avoir fait plaisir à tout ce joli monde. Et les participants justement de ce rendez-vous annuel, ce sont des amoureux de la pédale, c'est des VTTistes aguerris? On a de tout. C'est pour ça qu'on propose de tout. Donc on est en partenariat avec la mairie de Montigny. L'ONF nous aide énormément parce que si on peut proposer nos circuits, c'est grâce à l'ONF qui nous autorise l'accès dans les bois. Et donc on a un gros partenariat avec eux, on travaille constamment avec eux puisqu'il y a certaines zones que l'on doit respecter, on ne peut pas passer. Donc grâce à eux, on arrive à proposer aux gens de beaux parcours et donc ça va des familles sur ce parcours qui vont, je sais pas, je dirais qu'il y a des enfants qui ont 5, 6 ans, 7 ans. Jusqu'à plus d'âge, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et pour revenir un petit peu dans l'actualité, il y a eu les Jeux Olympiques cet été, une belle médaille d'or de Julie Bresset. Ouais. Est-ce que justement il y a eu un effet JO, un effet médaille d'or? Les jeunes arrivent et disent je veux faire du vélo? On a énormément de demandes. Malheureusement, on n'est pas assez de bénévoles. Et donc cette année, on a bouclé notre école VTT. On a déjà 60 enfants.
et on ne peut plus en prendre plus. Donc oui, le vélo prend une ampleur énorme et on le voit tous les ans, ça grossit de plus en plus. Mais malheureusement, on manque de bénévoles. Donc appel aux bénévoles ce soir. Appel aux bénévoles, oui. Pour rester dans l'actualité justement, est-ce qu'il y a un effet dû au dopage, d'érosion justement, ou de perte des valeurs? Est-ce que vous le ressentez aussi ça? Non, non, non. Parce que dans le VTT, je parle pour le VTT, on le ressent moins. Et on essaie d'inculquer aux enfants dès l'école donc tout ce que peut apporter le vélo. Et puis on parle aussi du dopage, mais pour nous, c'est pas. Non, pas du tout. Vous pouvez en parler. On en parle, mais cyclotourisme, c'est pareil. Le cyclotourisme, c'est pareil, puisque le principe de notre activité, c'est qu'il n'y a pas de compétition, pas de classement. Donc, je pense que le cyclisme de compétition a beaucoup plus. Les clubs de compétition ont beaucoup plus souffert des affaires de dopage que notre activité, qui au contraire est une activité ouverte à tous et où c'est plutôt le sport santé. Donc, c'est un peu l'objectif. Donc, et puis c'est cyclotourisme, donc en même temps on fait un peu de tourisme. Donc, on voit que le monde professionnel porte toujours les clubs amateurs derrière, ça retombe toujours sur l'image du vélo globalement, là, puisqu'on parle du vélo. Comment vous le vivez, ce genre d'événement, par exemple Lance Armstrong qui est déchu de tous ses titres? Je vous dirais, quand vous avez... Ça vous a pas surpris? Non. Quand vous voyez le personnage, vous vous dites quand même, il faut pouvoir les faire, ce nombre de kilomètres. Il était toujours au-dessus du lot. Après, oui, c'est vrai que... Mais bon, moi, on voit ça quand même avec un peu de recul. Et puis l'impact du dopage est peut-être moindre aussi dans le VTT, parce qu'on dit souvent que le VTT est un peu une discipline à part dans le vélo. Voilà. Oui, du coup, les valeurs sont peut-être un petit peu différentes. Et puis nous, on est surtout randonneurs, donc voilà, on cherche pas la performance, on cherche à faire plaisir et à découvrir d'autres sentiers. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a des contre-exemples justement par rapport au dopage. C'est que hier, il y avait nos plus anciens pratiquants qui ont participé à la randonnée cyclotouriste, avaient quand même à eux deux, c'était un couple, mari et femme, qui avaient 163 ans à eux deux. Et vous pouvez nous assurer qu'ils n'ont rien pris. Et je pense qu'ils n'ont rien pris. Et l'homme fait partie de l'amicale des cyclocardiaques, parce qu'il a été cardiaque lui-même. On a beaucoup dans nos adhérents des gens qui viennent au vélo après des accidents cardiaques, parce que c'est conseillé par leur cardiologue. Tout à fait. Quel est le prochain rendez-vous justement dans l'actualité très rapide là, pour le club? Nous là, on a le challenge en maréchal où on va accueillir les nouveaux. Donc un petit challenge où on met un nouveau et un ancien. Et puis là, c'est une petite compétition dans le club. Comme ça permet de bien, je dirais, resserrer les liens entre les nouveaux et les anciens et de créer, je dirais, la mayonnaise qui fait que le club vit bien. Puisque nous aussi, on est au niveau VTT, on est un des plus gros clubs. Donc, et ce qui permet un engouement. Et puis après, il va y avoir l'hiver, la saison va un peu se finir et on recommencera l'année prochaine avec des belles randos au printemps. Très bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau du 7-8. Merci à vous. Merci également Anthony pour cette page sport. Et puis juste un mot pour compléter, un mot de baseball. Les playoffs en National 1 se poursuivent pour l'équipe de Montigny-le-Bretonneux. Les Cougars recevaient dimanche les Indians de Boé. Bonne rencontre. 2 matchs étaient au programme à l'arrivée. Une seule victoire, 9-3 le matin, 1-5 l'après-midi seulement face aux représentants du Lot-et-Garonne. 2 résultats qui laissent toujours la possibilité à Montigny d'accéder au final des 6 et 7 octobre et d'envisager ainsi la montée en division élite, un retour parmi l'élite pour les Cougars. Le déplacement à Vauréal la semaine prochaine ne devrait pas poser de problème. L'équipe du Val d'Oise n'a compté aucune victoire en 6 rencontres de play-off. En revanche, il faudra s'imposer pour finir face à Dunkerque, concurrent direct pour cette 2e place synonyme de finale. Les 2 clubs Dunkerque-Montigny sont aujourd'hui à égalité de points en 3e position au classement. Voilà, merci donc Anthony, on vous retrouve lundi prochain pour le sport.